Oh, il y en a marre. Oh, il y en a marre. Quand il y en a marre, il y a mal à barre. Mais là, il n'y a plus mal à barre, il y en a juste marre. Les amis, il y en a marre. On en a marre. Tchouaméni blessé, Courtois blessé, Militao blessé, Ceballos blessé, il n'y a pas de numéro 9, Arda Güler, il nous fait un départ à la Eden Hazard. En fait, c'est notre faute et c'est en même temps les faits qui nous énervent. Déjà, je pense, hein. L'autre fois je vous l'avais dit en plus, avant même que on m'apporte cette info en exclusivité, hein, que je vous avais évoqué sur Twitter, j'ai dit moins il joue, plus la pression est grande, et plus c'est pas un avantage pour lui. Parce que déjà l'attente qu'on a, c'est trop. C'est pas normal d'avoir autant d'attentes. Alors on veut le voir, moi l'attente que j'ai c'est qu'est-ce qu'il apporte sur le terrain. C'est pas, oh purée ça y est c'est la suite, la relève, non doucement. Moi, c'est la curiosité d'un joueur qu'on me présente comme un grand talent. C'est ça que je veux voir, un petit jeune comme ça au Real Madrid. Mais là, le temps qui passe sans jouer lui rajoute de la pression. Cette pression, est-ce qu'elle ne joue pas dans les blessures ? J'en sais rien. Mais en tout cas, hier matin, parce que j'ai eu l'info directement de Madrid, quand je dis directement de Madrid, il y a des gens qui croient que j'invente ou je fais semblant. À Madrid, il n'y a pas que Florentino Pérez ou les joueurs. Hein. C'est ni Florentino Pérez ni les joueurs qui m'apportent des informations. Donc ça faut le savoir, parce que je vois sur internet, sur les réseaux, les gens me prennent pour un mytho. Les gars, j'ai pas c'est l'âge de vous mentir, de vous faire croire que j'ai ou j'ai pas. Quand j'ai pas, j'ai pas. Quand j'ai. De toute manière, hier, je vous disais... Le matin, les gars, je crois qu'Arda Güler a rechuté. Et c'est aujourd'hui, en après-midi, que ça a commencé à sortir. Parce qu'il a rechuté maintenant. Alors, moi, c'est ce qu'on m'apporte. Les faits disent que c'est ça. Mais je suis pas là-bas. Donc, est-ce que, il y a la question qui revient, est-ce que Arda Güler, en fin de compte, c'est pas pour éviter d'aller avec la trêve, pendant la trêve avec l'équipe nationale et tout? Je sais pas. Moi, je me dis, s'il était blessé, pourquoi il était sur le banc contre Braga? Et donc, c'est quand qu'il a rechuté et tout? Bon, j'avoue, je sais pas, les gars. Vous m'avez fait douter. Franchement, vous m'avez fait douter. Vous m'avez mis le doute. Donc, je n'en sais rien, mais ce que je sais, c'est que c'est pas à son avantage. Cette pression, ces blessures. Lui, là, ce qu'il lui faudrait, c'est ça y est, il a fait des minutes, et maintenant il s'instaure dans un roulement, il s'instaure dans une rotation, il s'instaure dans une continuité. De temps en temps, il rentre, il a bien joué, il a pas bien joué. Là, le problème, c'est que tout le monde a joué, tout le monde est dans le bain, et lui, il y a que nos blablas qui parlent, en fait. Oh, il est trop fort, il est bien, machin, meilleur jeune ou truc, pas meilleur, on sait pas, truc, machin. Et lui, il peut pas encore prouver, et je pense que cette pression ne lui rend pas service et qu'elle joue sur ses blessures peut-être. Alors c'est pas que ça, hein, mais la pression joue, le stress et tout joue énormément aussi sur le physique. Maintenant, on verra. Voilà. Je vais répondre à quelques questions que vous m'avez posées un petit peu aussi sur Twitter. Alors, maintenant qu'on a vu le Real et qu'on est qualifié, possible la Ligue des Champions ? La Ligue des Champions, quand t'es le Real, c'est très compliqué. Je veux dire, moi, je les vois pas gagner, mais je vois pas non plus énormément d'équipes sortir le Real. C'est ça qui est perturbant, c'est qui pour sortir le Real. En possibilité, claire et nette. Je mets City et le Bayern. Où je me dis, en confrontation, voilà. Le reste, pour moi, le Real peut les battre. Mais ils peuvent perdre aussi, hein, ça dépendra de plein de choses. Mais pour moi, ces deux équipes-là, ces deux équipes, je me dis, elles peuvent clairement te sortir, peut-être avantage même pour qu'elles te sortent. Et encore, le Bayern, souvent le Real a un avantage psychologique sur eux. Tu vois, ils te font des bons matchs, mais contre le Real, ils arrivent plus, le Real, ils arrivent à maîtriser. Donc en vrai, tu te dis, il y a possibilité d'aller loin. Mais, c'est vrai, je me pose la question de plus en plus, je vais me dire, on verra. Les huitièmes définiront, le prochain gros test en fait définira, je pense. Tu penses que le Barça ira loin en Ligue des Champions ? Bah comme je vous ai dit, moi le Barça, regardez, la dernière fois qu'on m'avait posé cette question, c'était dans un Barça qui était en pleine forme, qui régalait avec Joao Félix, qui régalait avec Cancelo. Et je vous disais les gars, et chaque année vous faites l'erreur les frérots. Chaque année vous faites cette erreur, vous prenez un moment fort de votre club, et vous oubliez la régularité que ça demande de maintenir un tel niveau, et parfois au très haut niveau. C'est les petits matchs ratés qui sont plus durs à gérer que les gros matchs réussis. Non, c'est les plus gros matchs réussis qui sont plus durs à gérer dans la continuité, dans l'avancée, dans la régularité, que le petit match raté où tu peux passer à autre chose. Pardon. Donc Barcelone ne me montre pas un très bon visage, là. Je me dis, purée, ils sont capables de se faire éliminer, surtout s'ils sont deuxième dans le groupe. Non, je suis moins confiant vis-à-vis du Barça, mais tout peut basculer. Davies est en train de se rapprocher de plus en plus au Real, et Johnny Calafat
aurait pris le dossier en main. Que penses-tu d'un flanc gauche Davies-Vinicius si on repassait à 3 devant? Mais c'est magnifique. Vinicius va enfin apprendre à rejouer avec un véritable arrière-gauche. Pour moi, il a jamais appris ce truc-là. Vinicius, c'est pas un mec. Vinicius, c'est un gars, il sait regarder vers l'avant. Il sait maintenant jouer en retrait intelligemment et tout, mais se faire dédoubler, c'est pas trop encore ce qu'il connaît de mieux, parce que c'est celui qui dédouble. C'est celui qui amène la vitesse à l'action, c'est celui qui amène la vitesse aux joueurs à l'arrêt, c'est celui qui crée la largeur et la profondeur. Mais avec Davies, t'es obligé de laisser... Là, t'as 2 flèches, et tu sais plus qui prendre, qui dédouble, et ça serait une dinguerie. Je pense que ça va se faire, Davies. Selon les infos que tu as, la situation du futur numéro 9 pourrait-elle se concrétiser dès janvier, accord en interne, pré-contrat, sans rendre cela public? Sans rendre cela public, ce serait que une histoire de blabla. Et le blabla, on a déjà vu ce que ça donnait dernièrement avec Mbappé et tout, ça n'a jamais... Voilà, j'ai été le premier à me faire douiller sur ces trucs-là. Donc, en fin de compte, je pense que oui, moi, de ce qu'on m'a dit. Mais j'ai un peu du mal à y croire, personnellement. Mais que janvier serait vraiment le mois, janvier ou février, que les choses seraient claires. Moi, j'estime que c'est pas logique. Je pense qu'Mbappé a tout à gagner à faire traîner les choses. Parce qu'en faisant traîner les choses, il peut faire un chantage au PSG et il peut faire un chantage au Real Madrid. Alors maintenant, le Real Madrid, est-ce qu'ils vont se soumettre encore une fois à un chantage, ou est-ce que les choses sont claires de chaque côté en sachant ce qu'il y aura à prendre et ce qu'il y a à perdre? J'en sais rien. Donc moi, je sais que Madrid, ce qu'on m'évoque en tout cas, sont dans l'optique toujours d'Mbappé, clair et net, mais que janvier-février, voilà, on va être beaucoup plus sur des faits. Ils attendent maintenant des actes, ils attendent pas des paroles. Ça, c'est le truc qui est clair et net. Et maintenant, voilà, janvier-février, ça va être un moment déterminant. Mais moi, je me dis, ce truc-là ne peut pas se faire au mois de janvier ou février. Surtout que le joueur a encore peut-être de la Ligue des Champions à jouer et tout. Et il suffirait que le gars se rate pour qu'on dise, ouais, mais c'est parce qu'il a la tête ailleurs. Médiatiquement, même avec ses supporters, ça n'aurait aucun point positif. Donc, est-ce qu'en interne, il va y avoir des choses qu'on va ignorer ou pas, et qui vont être officialisées avec le temps? On verra. J'ai mon avis sur ça, et il y a ce qui se dit, mais ce qui se dit, tant qu'il n'y a pas d'acte, on peut pas le savoir encore, quoi. Même eux, ils pensent mais ils sont pas sûrs. Pour l'instant, c'est Mbappé qui choisit, malgré tout. Lunin doit-il passer devant Kepa dans la hiérarchie des gardiens? Bon, Kepa est blessé. Lunin va faire des matchs. Si Lunin a des belles performances meilleures que Kepa, moi, je veux qu'ils soient en concurrence et que le meilleur joue. Par contre, Lunin, dernier match, m'a prouvé. Donc, pour moi, c'est comme ça. Même si un gardien a plus besoin de temps de jeu. Mais là, ça tombe bien, il y a une blessure, voilà. Je demande pas de faire un match chacun parce que c'est pas bon pour les gardiens. Mais au moins, là, ce qui peut se passer, c'est que Lunin, on va voir un peu... Il est plus en concurrence avec Courtois temporairement, et ça peut lui mettre un poids en moins sur les épaules. Donc ça peut être un avantage de voir une meilleure version de Lunin. À voir. Griezmann, Ballon d'Or, si la France gagne l'Euro? Bah non, il y a Mbappé. Quand t'as Mbappé dans ton équipe, tu peux plus mettre Griezmann Ballon d'Or, malheureusement. Tout comme tu pouvais pas lui donner le capitanat que Deschamps a donné à Mbappé. Que penses-tu de la pépite Endrick, et crois-tu qu'il pourrait s'imposer dans les années en tant que numéro 9? Écoutez, je sais pas. Ça, c'est des joueurs, faut les voir au très haut niveau. Déjà, avec le Brésil, je suis impatient de voir. Ça va être hyper intéressant. Il a été sélectionné avec le Brésil. Je suis très content, mais je suis toujours dans le questionnement. Qu'est-ce qu'il va apporter en Europe, au Real? Doucement, hein, il va pas arriver comme un titulaire, indiscutable et tout. React, interview, Messi Zidane. Si vous me trouvez une traduction entière, j'en parlerai si elle est intéressante. Des infos côté Madrid sur le mercato estival Davies. Qui est la priorité pour le latéral droit, et sera-t-il une doublure ou un titulaire? Un nouveau défenseur central? Alors j'en sais rien. Davies, je n'ai jamais parlé de ça avec Madrid, donc c'est vrai que Davies, j'en ai pas parlé. Davies, j'ai jamais parlé, mais c'est par rapport à tout ce qui se dit sur les médias que j'ai la confiance. J'ai aucune info directement par rapport à ça. Concernant un latéral droit, je sais que par le passé, Hakimi, après le match où ils ont été éliminés, je crois, contre... Ou je sais plus si c'était l'aller où ils gagnent, ou le retour où il est éliminé à Madrid. Je crois que c'est à Madrid quand ils sont éliminés Paris par Benzema et tout. Hakimi avait une volonté de revenir, quoi, à Madrid. Maintenant, ça dépend aussi de Paris. C'est ça le truc. Mais en gros, si
Si Paris le laisse partir, Madrid peut acheter Hakimi. Maintenant, il est sous contrat et tout. Est-ce que Paris voudrait le laisser et tout. Mais ce qui est sûr, c'est qu'Hakimi a déjà demandé à revenir à Madrid. Donc maintenant, à droite, je pense quand même que Reece James, c'est un truc qui pourrait se faire plus facilement que Hakimi. C'est que ma pensée. Que penses-tu du début de saison de Baldé? Est-ce qu'on s'inquiète? C'est souvent comme ça, les petits jeunes qui n'ont jamais été étudiés encore par l'adversaire arrivent et imposent quelque chose. Ensuite, ils ont une autre phase, où cette phase-là, elle est un peu... À part quand c'est vraiment des génies venus de nulle part, tu me parles de Messi et tout, tu peux pas les étudier. Mais je veux dire, Baldé, je pense que maintenant, les gens le connaissent bien. Donc, voilà, on lui laisse beaucoup moins un aspect... on lui laisse beaucoup moins jouer sur ses points forts, sur sa vitesse, sur la profondeur quand il a de l'espace. On s'attend beaucoup plus à ses prises de vitesse dans ses éliminations. Mais là, je pense qu'ensuite, il aura son étape où lui aussi, maintenant, va s'intégrer encore mieux dans un esprit où il est étudié, il est connu, et il surpasse ça par ses capacités aussi. Parce qu'il y a une différence entre jouer en sachant qu'on ne te connaît pas, jouer en sachant qu'on te connaît, et surpasser ceux qui te connaissent. Moi, je pense que Baldé a un très bon avenir, et qu'il ne faut pas s'inquiéter que c'est temporaire. Bon, les amis, prenez tous soin de vous, et la paix sur vous.